Bon, salut. Première vidéo de l'année, et pas des moindres. C'est mon plus gros challenge jusqu'à présent. Voilà, donc objectif annoncé 1000 km. Ça va être difficile parce que bon bah voilà, le plus gros voyage que j'ai fait jusqu'à présent c'était 560 km. Donc bon, il y a déjà une belle différence, bien que le parcours soit nettement plus plat. Mais bon, ça peut représenter aussi une difficulté, mine de rien. La monotonie et la redondance du parcours au final. Parce que bon, on est sur un parcours de 1040 km avec un peu moins de 4000 mètres de dénivelé positif. Donc au final c'est très peu. Autre point de difficulté potentiel, la météo pour un peu tout le voyage. C'est annoncé pas mal de pluie, beaucoup de vent, surtout pour cette première journée, du vent qui va arriver de face. Donc bon, ça va pas être simple. Point positif, j'ai pas mal de temps devant moi. J'ai au total 5 jours pour faire ça. Donc si je me retrouve en difficulté, il faudra juste que je m'écoute et que je décide de prendre le temps quand il faut. Bon, cette année, j'ai pas trop filmé mes entraînements, quoique j'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs. Ça a peut-être été aussi un challenge de cette aventure. J'ai plutôt peu d'entraînement par rapport aux années précédentes. J'ai eu beaucoup de choses en parallèle. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai essayé de rendre cette vidéo un peu différente des autres. Habituellement, ce que je partage, c'est très axé tourisme, paysage, etc. Cette fois, au vu de l'itinéraire qui est moins visuel, j'ai voulu orienter le rendu vidéo plus sur le fait d'expliciter une introspection que je fais de moi-même tout au long du parcours. Donc j'ai raconté mon état physique et psychologique, ma gestion, mes stratégies, etc. Bon, comme d'habitude, pour sortir du massif des Vosges, il faut monter. J'ai 2 petits cols à emprunter pour descendre du côté de Cernay puis Mulhouse. Et je suis déjà accompagné par la pluie. Voilà. Ça y est, je passe en Alsace. C'était la dernière montée avant genre 300, 400 km même. Ouais. Bon, petit point géographique pour ceux que ça intéresse. Je suis à proximité de Mulhouse. Je vais prendre la piste cyclable qui longe le canal qui relie le Rhône. Et cette piste cyclable, je vais la suivre jusque Dole, autour du kilomètre 300. Donc j'ai un bout de chemin à faire sur cette voie cyclable. Bon, pour le moment ça avance bien. Le vent s'est pas encore levé. On va bientôt s'arrêter pour prendre un petit déj. Parce que ça va faire déjà 4 heures que je roule. Bientôt. Donc petit ravito. Bon, je suis arrivé à Dannemarie. Je vais sortir de l'itinéraire cyclable, aller dans la ville et choper une boulangerie. Parce que là, j'ai la dalle. Bon, voilà. Pizza et chaussons aux pommes. Allez, ça part.
Bon bah gros vent de face, la pluie est de retour. En fond canal là. Bon, petit point sur la situation, bientôt kilomètre 150. Certains endroits je subis moins le vent de face, genre ce coin là un peu c'est pas mal, c'est un peu abrité en vrai. J'ai eu des petites alertes du côté de mes genoux et de mes muscles, j'ai des petites crampes qui sautent de temps en temps. Et avant de faire ma pause vers 9h là, j'avais des micro-gènes au genou, je sais pas trop ce que c'est. Mais là, après la pause, ça a disparu. Donc pour le moment ça va, on verra par la suite. Allez, baume les dames sur la droite, je vais en profiter pour aller chercher une boulangerie ouverte et me ravitailler. En fait, j'ai trop mangé à 9h, donc du coup, ça servait à rien que je m'arrête pour manger à midi. Donc maintenant, faut que je trouve un truc ouvert pour manger. Et avec ça, je devrais tenir jusqu'à 19h en me complétant avec quelques réserves que j'ai emportées. À part ça, j'ai passé une plutôt bonne matinée. Globalement, ça va. J'ai l'impression de ne pas avancer. Parce que bon, le vent de face me ralentit beaucoup. Mais au moins, le mental flanche pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut vite arriver. Donc pour moi ça va. Juste et le genou droit qui me fait un peu chier. Je sais pas trop ce qu'il veut mais il saoule un peu. Bon bah c'est trop une folie. Bon mesdames, il n'y a rien du tout d'ouvert, même ce distributeur là c'est vide en attente de livraison. Donc bah je vais repartir direction Besançon, le ventre vide et on va voir ce que je peux trouver. Donc du coup d'après ma feuille de route, le prochain endroit où je peux me ravitailler c'est autour de Besançon. Donc dans 30 km quand même, même plus, 34 km, donc faut que je grignote des trucs en attendant parce que sinon ça peut être dangereux. Besançon, me voilà. Je vais aller trouver une boulangerie dans le coin. La ville a l'air assez chouette par endroit, mais je vais pas la visiter aujourd'hui. Du coup, je vais juste passer le tunnel et puis je mangerai après.
il est 4 heures. J'ai peut-être fait la même erreur que ce matin de trop manger. Il faudra que je vois parce que je pense qu'avec ce que j'ai mangé, j'aurais pas faim à 19 heures. Peut-être 20, peut-être. Hein. Sinon, il faudra que je trouve soit un truc qui est dispo plus tard, ou alors un truc light. Voilà, qui se mange facile et tout. Et encore du grand vent, comme on peut le voir. Bon, j'avais pas dit, mais il y a déjà un petit moment maintenant, on est passé dans le Jura. Donc nouveau département. J'ai beaucoup regardé les cartes, les prévisions météo, les ravitaillements, les spots que j'ai anticipés pour élaborer ma stratégie pour ce soir. J'essaye peut-être de pousser 1 heure. Je regarde si j'ai faim. Si j'ai faim, je m'arrête dans une ville que j'ai repérée. Et globalement, je pense que cette première journée va se terminer dans une centaine de kilomètres. Ça veut dire, après manger, je vais rouler encore, je pense, 3 heures. Et je me poserai dans un spot que j'ai repéré qui est pas dingue, mais pas trop mal. Un spot qui me permet d'être à l'abri d'éventuelles intempéries et d'être à peu près au calme et caché. On verra ça. En attendant, je suis donc tout proche de Dole. Kilomètre 300 sur la trace. En réalité c'est 300, je sais pas, 4-5, un truc comme ça. Donc c'est bien, en vrai je suis content jusqu'à présent, ça se passe bien. Non mais j'ai pas les mots pour ce pont, quoi. C'est quoi cette merde? Déjà ça fait un bruit d'enfer et en plus ça vibre. Folie. Ça a l'air d'être une ville assez cool. Je viens de passer en Côte d'Or. Ça remet à pleuvoir. J'ai eu le vent dans le dos pendant un court instant. Putain. Ouais, si ça s'intensifie, il va falloir que je m'arrête. Parce que là, être mouillé, ça commence à être dangereux parce que je risque de pas pouvoir sécher avant de dormir. J'ai donc fait le choix de m'arrêter de manger, bien que je n'avais pas faim. Parce qu'après je me dis ça va être trop le bazar pour retrouver à bouffer et tout. Donc je me suis arrêté, j'ai mangé un petit truc, en vrai pas beaucoup, mais largement de quoi tenir la nuit. Ouais, si je me réfère au kilométrage de ma feuille de route, voilà, il me reste 75 km à faire pour de retrouver donc mon spot pour la nuit. Je vais peut-être finir un peu de nuit, mais genre bien de nuit, genre peut-être 23 h, un truc comme ça. Alors en temps normal, ça pose pas particulièrement de problème. Là, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de routes à proximité dans des canaux. Et les canaux, la nuit, en vrai, c'est super dangereux, quoi. Parce que si tu vois pas un gros virage à droite, à gauche, tu tombes dans le canal, c'est pas ouf, quoi. Donc, en vrai, là-dessus, c'est un peu chaud. Donc, dès qu'il fera bien nuit, il faudra que je fasse très attention, quoi. Au niveau météo, il pleut vite tout le temps, à quelques petites gouttes, et après ça s'arrête. Et juste histoire de me faire flipper, mais en réalité, pas de conséquences. Donc on verra. Au besoin, je m'arrêterai. Je sais pas si vous voyez le chevreuil devant, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas envie de rouler sur le canal la nuit. Il y a beaucoup trop d'animaux partout. Bon, je suis en train de traverser Dijon, toujours sous quelques gouttes, et on voit bien que la luminosité a carrément diminué. Bon, je vais partir du principe que le spot auquel je me rends va fonctionner et que du coup ma première journée se terminera là-bas. Donc je vais faire un bilan de la journée. Le matin était dur, mon corps il a mis vraiment du temps à se mettre en marche.
Par contre l'après-midi ça a carburé, vraiment super. Franchement je suis super content d'avoir pu faire une journée pareille. Là on va atteindre les 400 km. Faire une journée pareille avec le vent de face qu'il y a eu, je suis très satisfait. La pluie que j'ai eue était anecdotique, elle a juste servi à me faire flipper. Le vent, bon bah c'était prévu. C'était prévu et ça a fait. Le mental a pas flanché, c'était vraiment super. Et après, ouais, j'ai eu des petits pépins physiques au début de la journée. Faut que je m'applique. Je pense qu'il faut que je m'applique plus sur l'hydratation, la nutrition, bien que je sente que c'est pas forcément utile. Il faut quand même que je me force à assimiler des choses parce que bah, je pense que c'est à cause de ça en fait. Des petites crampes et puis des douleurs de con au genou. Les différentes pauses que j'ai fait m'ont vraiment aidé à aller mieux et à envoyer bien mieux. Donc il faut que je travaille là-dessus surtout demain. Et voilà, sinon bonne journée, c'était vraiment cool. Et hop le petit ragondin, enfin le petit costaud les machins. Si mes calculs sont bons, il me reste 14 km avant le spot. Je vais commencer à ralentir pour redescendre un peu l'activité du corps et éviter de transpirer dans mon setup de nuit quoi. Bon bah en fait je crois que j'ai trouvé mon spot. C'est pas ça que j'avais prévu initialement, mais en vrai je vois ça là. Bon c'est un peu dégueu, mais en vrai ça va le faire. Je serai au calme je pense. Petit coassement, je sais pas si on entend la vidéo, bref. Voilà, mon setup est prêt. Donc du coup, sac de couchage, je vais me glisser dedans. Sac en alu là pour isoler. Et un matelas gonflable. Mon vélo, j'ai mis mes fringues à sécher dessus. Un peu de fer ici. Voilà, je suis dans un endroit un peu... je sais pas les mots. Mais en vrai c'est bien, au moins je pense que je vais être tranquille. On verra ce que ça donne. Allez, bonne nuit. Je suis claqué. Bon. Et bah allez, ça repart. Et hop. Ça va être un peu la même histoire que hier soir. Oh putain. Waouh. Waouh. Putain. Il faut que je fasse gaffe voilà, tant qu'on voit pas trop clair devant. Je vais aller bien tranquille, il faut que je réchauffe le corps. La nuit était bon. En vrai ça a été. Hein. Les conditions étaient pas trop mal. Il faisait pas froid. Il y avait juste les grenouilles qui courassaient. Mais sinon, ça a été. Aujourd'hui, ce sera pas la même dynamique. Il est annoncé beaucoup plus d'averses. Donc, je pense qu'on pourra pas rouler non-stop comme hier. Je vais me faire une ski toilette. Juste me passer de l'eau sur le visage parce que j'ai le visage collant là. Relou. Je crois que je vais plutôt mettre ma poudre. Tu te barres ou je te... Voilà, allez. Ouf. Ok, bon. Petite décision stratégique. Bon, je suis pas hyper en forme ce matin. Pour le moment, j'ai pas envie de manger. Que j'ai quand même acheté au cas où. Et s'il pleut ou quoi, parce que c'est très menaçant, je m'arrêterai à l'abri pour manger ça. Ça y est, je commence à choper l'appétit. Bon, cette piste cyclable, elle commence à me saouler, c'est vraiment de la merde. Ça roule pas.
Mais j'ai retrouvé de l'appétit, là je viens de déguster un sablé à la framboise. Pouah, comme si c'était la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Je l'ai tellement dégusté. Parce que je commence à avoir très faim, donc je n'ai pas attendu comme j'avais dit. Bon, un peu mouillé, une petite averse et je temporise un peu dans ce truc. Allez, ça repart. D'après les radars, ça va pas être simple ce matin. Allez. Bon, de nouveau une averse. Donc je vais chercher à m'abriter. Je sais même pas si je peux là en fait. Aïe aïe aïe, je vais voir. Bon, il y a 2 fois où j'ai réussi à m'arrêter bien pour éviter l'averse. Là, je ne trouve pas d'abri. Voilà. Chiant. Bon, bah c'est un peu la merde. Il y a de l'eau partout. Je sais pas si on voit trop bien. Ah, putain. Je suis dans un abri de merde qui est bien ouvert. Donc je me prends à moitié de l'eau encore. Bon. Bon bah c'est la merde. Ça fait 20 minutes que j'attends là. Je sais pas trop ce que je fous. J'ai regardé les radars, ça va pas bouger donc bon allez tant pis, hop, je repars. C'est de la merde, mais tant pis, de toute façon mon abri il pue la merde. Je vais rouler, tant pis. Je me dis que j'aurai le temps de sécher cet après. Les radars sont pas optimistes, je peux attendre là autant que je veux. C'est avant midi, il n'y a pas d'accalmie normalement, donc bon bah voilà. Hein. Bon, j'ai fait 500 mètres et je décide de m'arrêter en fait. J'ai trouvé un meilleur abri. Mais surtout, bah, c'est pas gérable en fait. Je sens que ça va pas le faire si je continue sous l'eau comme ça. Donc, c'est chiant. Je sais pas quoi faire. Oh là là. Ouais, c'est pas jouable de rouler là-dessous. C'est qui dit klaxon là? Allez, ça repart. Il pleut plus beaucoup. Je suis dans le dur. Il fait froid. Enfin, il fait froid. Bon, il fait pas si froid que ça, mais moi j'ai froid. Oh putain. La selle fait mal. J'ai rien oublié. Tac tac. Oh putain. Oh putain, allez. Oh putain, je roule. Allez, restez concentrés. Avancez. Oh putain, je vais cramper. Oh, c'est dur. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Putain. Allez, faudra que je trouve un graille aussi. Ah putain, ça va être dur le pile fessier avec du cuissard mouillé là. Oh non, ça va être une galère. Ah. Allez, petit saut dans le temps. Donc il pleut plus. Le vent s'est levé, puis je vais vers l'ouest. Donc ce sera dans ma gueule. J'ai mangé. Et on repart. Normalement cet après-midi, voilà, d'après les prévisions météo, qui jusqu'à présent se sont révélées assez justes. Il n'y a pas normalement pas d'eau cet après-midi en réalité. C'est possible qu'il y en ait un petit peu. Mais si c'est le cas, ce sera pas grand chose. Bon.
celle-là, d'après le radar, elle devrait pas durer longtemps. Et normalement, après ça, je me dirige suffisamment vers l'ouest pour éviter toute la masse de nuages de pluie qui vient. Donc en théorie, après celle-là qui va pas durer longtemps, on est good pendant un petit moment. Même un peu de soleil. Ah mais c'est quoi cette truc ici? On est où là? Petit point stratégie. Donc là en gros je me suis acheté à manger juste un petit coup là. Pizza et coca histoire de me requinquer un petit peu. Et j'ai pris des réserves aussi pour plus tard. Voilà, là on est kilomètre 240 de la journée. J'aimerais bien pousser jusqu'au kilomètre 340. Il me reste 110 kills. Ouais, 110 kills. Donc 110 kills ça se fait. Et donc, mais pour ça j'ai besoin de réserve, donc j'ai acheté ce qu'il faut. Voilà. Bon, malgré le vent d'eau, j'avance pas si vite que ça parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé. Moi je me suis mis en mode nuit avec lampe arrière, gilet fluo. J'ai remis les manchettes parce que ça commence à cailler. Géographiquement je suis un peu paumé, je sais que je me rapproche de 3 mais je sais pas quand j'y suis. Keep pushing et on verra bien. Bon, voilà, un beau paysage avec un rideau de pluie là-bas, les éoliennes et le soleil qui va se coucher. C'est assez chouette. Les champs. Allez, allez. Si je dis pas de conneries, il me reste 45 km avant mon spot. Donc dernier petit ravito. Et allez, je retrouve un canal qui va m'amener tout droit à 3. La ville a pas l'air moche, au centre en tout cas. Bon, aujourd'hui je fais que la traversée. Bon, en plus, voilà, j'aurais eu la flemme. Mais ça peut être sympa. Juste, bon, c'est un peu un merdier à traverser la ville. C'est pas comme dans certaines villes où tu as genre un autoroute cyclable qui traverse tout sans se soucier trop du trafic et tout. Là, faut prendre les ronds-points, faut traverser. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Je progresse dans la voie verte troyenne. Je crois que ça s'appelle la voie verte de la Stège. Si je dis pas de conneries. Celle qui va me rapprocher du lac d'Orient. Et après ce lac, il y a mon spot. Ça caille un peu en vrai. Bon, ça pousse toujours autant, même de nuit, j'ai pas à pédaler, ça va tout seul. Excellent. Bon, je suis arrivé au lac d'Orient. On ne voit pas grand chose, même à l'œil nu. Donc en caméra, rien du tout, je pense. Je vais quand même essayer de prendre une photo avec le mode vision nocturne, je sais pas quoi là. On voit si on se donne un truc et voilà. Et je viens de croiser ma plus grosse peur à vélo. J'ai croisé des marcassins. Donc j'ai taillé à fond la caisse parce que j'ai trop peur des sangliers. Donc sangliers,
déjà de base, mais alors si en plus il y a les marcassins, moi je ne fais pas le malin. Je vais me barrer de là. Je suis terrifié. Ok, bon, du coup, je suis sorti de la trace pour aller voir mon spot repéré. Spoiler, s'il marche pas, je suis anéanti. Je sais pas ce que je fais. On va voir. Bon alors, petite explication. Ouais, je sais pas ce qu'on... j'avais prévu de dormir à un certain endroit. Certain endroit qui s'est révélé être condamné, interdit au public, fermé, tout ça, pour protéger la quiétude de la faune. Alors, du coup, je suis un peu niqué, j'ai pas de spot. Donc là, du coup, je vais pousser. Et je vais voir ce que je peux trouver. En attendant, je graille un truc parce que je sais pas combien je vais devoir pousser, mais il me faut un peu de jus du coup. Bon, le spot est vraiment naze. Je suis sous un porche de toilette. Voilà. Il y a une route, on voit rien à la cam forcément, mais il y a une route juste à côté. Et je trouve rien de bien quoi. J'ai regardé un peu sur les cartes et tout, mais il n'y a rien. Et puis le prochain que j'ai repéré c'est dans 25 km et là je crois que j'ai pas la force de les faire, donc je vais me poser là et puis basta quoi. De toute façon il est déjà minuit je sais pas quoi, donc dans 4 heures je me lève et voilà, c'est bien. Bon, je suis à peu près prêt à me poser. Petit récap de la journée, petit bilan. Ce matin, j'étais pas très en forme, j'ai eu du mal à me mettre dedans. En plus avec les averses et tout, très très difficile le matin. À partir de l'après-midi, là, après le repas que j'ai eu, ça allait très bien. J'ai pu beaucoup avancer, malgré le vent de face. Et après en soirée, ça a charbonné, le vent d'eau a bien aidé. Par contre, voilà, hein, le spot est naze. On va faire au mieux, mais au moins j'ai pris un peu d'avance pour demain. Voilà. Allez. Ok, bon. Ça part. Nuit, pas trop mal en vrai. Je suis parti tôt parce que ok, vis-à-vis sur la route et tout, j'avais la flemme d'être emmerdé ou quoi. Donc je me suis levé à 4 heures. Et donc la classique une demi-heure pour se lever et tout rhabiller et tout. Enfin tout se rhabiller, tout remballer. J'espère que j'ai rien oublié d'ailleurs, j'ai pas trop checké, mais ça. Aujourd'hui, dans toute la première partie du parcours, le vent va être très bon. Et ensuite, ça dépendra de la géographie, je pense. On verra ce que ça donne. Niveau physique, j'ai mal au cul, j'ai mal au-dessus du talon. Et le reste, ça va. J'ai trouvé des toilettes dans ce petit village. Donc j'ai pu faire une petite toilette et remplir mes gourdes. J'ai remis des électrolytes dans mes gourdes pour davantage supporter la journée.
Oh, je suis cuit en vrai. Faut que je trouve un truc à manger là. Pour me quinquer un coup. Parce que là, je sens que j'ai pas de jus. Petit déj, oula. J'ai aussi pris un chausson aux pommes, la base. Et un petit cookie. Par contre, j'ai peur qu'il me pleuve dessus d'une seconde à l'autre. Bon bah voilà, le vent contre lequel je me suis battu pendant 2 jours m'a rendu mes efforts ce matin. Là, depuis que je suis parti ce matin, j'ai le vent dans le dos tout le temps. Et ça m'est bien. Bon, j'ai fait un petit saut dans le temps. J'ai mangé du coup entre temps. Là, il doit me rester quelque chose comme 150. Concernant mon état, les jambes vont bien en vrai. Hein. Les jambes, il n'y a pas trop de soucis. J'ai mal au cul, c'est pas possible. Genre, je pense vraiment que j'ai de la peau déchirée derrière. Parce que là, quand mon cuissard se décolle, c'est une folie. J'ai mal aux chevilles. Enfin, au-dessus du talon, je sais pas, un truc derrière le... Bref, je sais pas, j'ai mal là-dedans. Et j'ai mal aussi à la nuque. La nuque, je pense que c'est la position prolongateur qui force à avoir la nuque un peu tendue vers l'arrière. Donc ouais, ça fait un peu mal. Mais bon, ça devrait faire 150 km. Ça se fait. Je serai chez moi ce soir, ça c'est sûr. Je vais rien savoir, c'est sûr. Bon, il y a un tronçon de la piste qui est barré, impossible de passer. Donc du coup je me retrouve sur cette route là de merde qui monte fort et avec du trafic costaud et qui va vite. Et le problème c'est que ça me fait faire un détour conséquent. Alors je vais voir si je peux couper ou pas. Et allez, ça part. Ça me paraît être la meilleure décision. Ça m'a flingué les jambes. J'espère que ça marche au moins, sinon c'est de la merde. Ah non, c'est écrit eau non potable, super. Ouais, le canal il fait direction sud-est, donc forcément le vent qui vient du coup majoritairement sud-ouest me tape dans la gueule quand même. Moi je suis un peu paumé dans mes kilomètres, mais je pars du principe qu'il me reste une centaine, je pense que c'est à peu près ça. Une centaine de kilomètres et il est 15h30 je crois. Donc je mangerai sûrement chez moi ce soir. D'autant plus que j'ai encore pas mal de trucs en réserve. Donc c'est super. En vrai je me sens très très bien. Et ça c'est super. Là actuellement ce qui va le moins bien c'est mes batteries. Ma batterie externe est sur la fin. Mon GPS là, de vélo il galère, je sais pas pourquoi la batterie elle diminue très vite. Et mon téléphone là je suis en train de le recharger. Enfin bref, c'est mon plus gros challenge, c'est d'arriver mes appareils en vie. Le vent de fou. Bon, si mes calculs sont bons, il me reste 75 km. Peut-être le temps d'écouler ma réserve de M&M's. Ça, c'est quand même un signe. Un signe que j'ai été quand même, je vais pas dire facile, mais en vrai, c'est quand même dans les derniers dixièmes du voyage, je me sens encore en forme.
J'ai juste des douleurs articulaires, des trucs comme ça. Et j'ai pas touché à ma réserve, enfin pas touché un petit peu, mais pas beaucoup, à ma réserve de friandises dédiée au moment de doute et d'inconfort particulier quoi. Ah. Ah. Je crois que j'étais pas encore assez crade. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Oh la vache. Bon, j'ai oublié de partager ce moment avec la caméra. Mais oui, j'ai bien passé les 1000 km. J'étais plus occupé à faire la fête intérieurement. Puis après j'ai été stressé par le trafic et les routes de cons que j'ai empruntées. Et les mecs qui te frôlent pour rien. Mais voilà, c'est passé. Et maintenant on rentre, il me reste 40 km. Wow. Je crois qu'on est censé voir une montagne devant, mais là je crois qu'il n'y a que de l'eau. Ouais, c'est une folie. Oh mais waouh. Bon bah concrètement là je suis vraiment saucé mais de fou malade. En fait je voulais pas m'arrêter parce que je voulais pas arriver trop tard chez moi quoi. Je suis pas loin du but moi voilà quoi. Mais si j'avais su que ça serait aussi hard, je me serais arrêté quoi. Le pire c'est que ça se calme pas hein. Et puis là si je m'arrête je vais cailler donc ça sert à rien de s'arrêter. Ça va pas s'arrêter, c'est une folie. Je suis tellement tout rincé de partout que je trouve aucun moyen d'enlever l'eau de l'objectif. Bon c'est pas grave, c'est juste pour dire que malgré tout ça, il me reste un bout de cookie. Et ça, c'est très bien. Celle-là, elle a mis cher. Bon. Allez, on attaque la dernière bosse. 11 km à monter. Et 350 mètres de dénivelé positif. Bon finalement, si j'ai aucun appareil électronique qui a pris l'eau, je regrette pas la décision. Parce que vu comme ça continue à tomber, je serais vraiment rentré à 11h. En attendant, je me rends compte que j'ai pas mal aux jambes. Et par contre, j'ai pas de puissance. C'est un peu dur d'appuyer sur les pédales. Ouais, j'ai armé 14 kills. Pouah. Putain, Dieu, celle-là. Pas près de l'oublier. Ça n'en finit pas. Ouais. Ouais. Allez, bon. Ah putain, je m'attendais pas à celle-là. Ah merci, c'est cool. Bon, avec tout ce bordel, je sais même pas si le son il est bon en fait. Mais j'ai quand même envie de faire un petit débrief de ce voyage. Moi déjà 1000 km, bah, je suis super content. C'est incroyable. J'avais une appréhension par rapport au plat. Le fait de faire des canaux tout le temps, je me suis dit, dans la tête ça va exploser quoi. Et en fait, eh ben, je m'y suis super bien fait. Et à chaque fois que je retournais sur de la départementale ou des autres routes, bah, j'avais juste envie de retourner sur les canaux en fait. Et je me suis super bien fait. Pareil, le vent de face, j'avais eu très peur. Finalement, je trouve que dans les prolongateurs et tout, ça absorbe un peu quand même. Et ça passe quoi. La preuve, première journée, du vent de face quasiment toute la journée, j'ai réussi à faire 400 km. Enfin, voilà. Autrement, j'ai quand même un peu appris sur moi-même.
Rien qu'au niveau performance, première journée à 400 km, deuxième journée à 325 km et quatrième journée, bon bah ça sera 300. J'aurais peut-être pu faire 50 de plus, mais pas non plus énorme. Donc ça veut dire qu'en fait, ma forme elle est assez dégressive au fur et à mesure des jours. C'est quelque chose que je m'étais pas trop rendu compte. Ouais, je suis plutôt satisfait de mes stratégies. Je trouve que j'ai bien géré les dodos, les ravitaillements et tout. Notamment mon coup de boulange de hier soir. Je l'ai trouvé pas mal du tout. Ça m'a permis de manger un truc en vif, de pouvoir continuer à rouler et d'avoir des provisions pour le lendemain matin. Ça c'était pas mal. Et après bah j'ai une confirmation aussi que j'avais déjà ressenti plusieurs fois. Et je sais pas si c'est un peu tout le monde pareil ou pas, mais à la fin de l'exercice, en fait j'ai pas mal aux jambes. Genre là j'ai pas mal aux jambes, j'ai juste plus de puissance dedans je trouve. Et là par contre c'est la première fois que ça me le faisait. C'est des problèmes articulaires assez flippants. Au niveau des genoux, au niveau des, comme je disais, au-dessus des talons. La nuque, j'ai eu mal la nuque. Enfin, peut-être que j'essaie de trouver une meilleure position d'épaule quand je suis sur les prolongateurs. Je sais pas si ça peut changer quelque chose. Pour conclure, bah c'est une expérience de dingue et je m'en rappellerai quoi. Un petit message à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Voilà, j'ai mes potes, ma famille qui m'ont envoyé des messages et tout, qui ont suivi mon parcours et ça fait carrément plaisir. Ah, faut pas cailler là. Allez champion, plus que de la descente. Ah, faut pas cailler là.